Nous accueillons Daniel maintenant. Bonsoir Daniel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Daniel et quel âge avez-vous? Alors je réside en région parisienne et là je vous appelle de la Bretagne. De la Bretagne. J'ai une grosse soixantaine d'années. Oui. J'ai 66 ans Mhm. et je suis en route pour le grand large. Comment ça, vous êtes en route pour le grand large? Expliquez-moi ça. J'ai fait un arrêt à Brest. Je salue l'auditeur de, je crois que c'était jeudi soir, Alain, Mhm. le Brestois, qui nous avait fait un superbe témoignage sur sa vie. Oui, sur la résilience d'Alain, quelqu'un. Oh là là. Oui. Oui, oui. C'était Il merveilleux, est formidable, formidable. C'était formidable. formidable. Je- Hasard du calendrier, ça fait quand même un mois que j'ai prévu d'aller au large de Brest, dans une île que vous voyez. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, ça aurait été bien de le rencontrer, mais bon, on le verra peut-être une autre on fois. pourra vous mettre en rapport avec lui, hein, si vous le désirez. Si vous êtes Oui, dans la région. éventuellement, vous pourrez lui laisser mon téléphone, parce que je vais partir et je vais revenir en fin de semaine à Brest. Demain matin, je prends le bateau pour une superbe île. Bah alors, donnez-nous le nom de cette superbe île, Daniel. Vous êtes Je pars à Ouessant. à tout Ouessant. simplement. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous allez faire Et là-bas? alors, Olivier, je vous remercie parce que vos témoignages sont bouleversants, intéressants, et vous avez beaucoup de chance. Parce que franchement, Olivier, je veux pas, comme on dit, crûment, hein, vous passez de la brosse à reluire, mais vous avez tout. Vous avez un look, je vais vous le dire. Vous avez une voix, ça c'est important, hein, parce que personne, pour faire votre émission, il faut avoir une voix. Bon, oui, Et il vaut vous mieux. êtes vraiment Mhm. la bienveillance même. Et aujourd'hui, on en a grandement besoin, Olivier. Plus que jamais, mon cher, plus que jamais, vous avez raison. Et ce soir encore, Simone, handballeuse à Massy. Et alors, le hasard du calendrier, j'ai travaillé très longtemps à Massy. Oui. Et j'ai moi-même pratiqué le handball, mais pas à son niveau. Donc vraiment, ça m'a... Et ce qu'elle vous a dit, je connais par cœur ce problème des anciens sportifs, parce que j'ai plein d'amis à moi qui ont été professionnels, et vraiment, c'est important. Moi, je voulais vous parler de la vie, pas de moi. Moi, Daniel, c'est pas important. Je voulais vous parler de la vie. Je vais faire assez court. Prenez votre temps, des hein, on a chocs. du temps, on a du temps. Des chocs que l'on traverse au cours de son existence, de Oui. sa vie. Oui. Et j'espère que vous allez pouvoir m'aider, j'en suis sûr. Je vous écoute, hein, Daniel. Alors, vous me parlez de quel type de choc, en fait? Je pense que tout le monde, vous voyez, Simone, Alain, tous nos auditeurs ont eu un choc, des chocs. Je dis pas des échecs, je dis des chocs dans la vie. Des épreuves. Moi, j'en ai eu des tas, mais pas moi. Et je pourrais vous parler de quand j'étais enfant, quand mes parents se disputaient, quand ils m'ont envoyé en pension, quand ils ont divorcé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'arrête. Ça, c'est des chocs. Mhm. On les vit. Mais je vais vous parler de 3 chocs. Je pense qu'on en a tous une dizaine dans la vie, des gros chocs, hein. Pourquoi une dizaine? Pourquoi une dizaine? Parce qu'on les perçoit pas, mais on en a à peu près un tous les 10 ans. D'accord. J'ai gardé à peu près, j'ai regardé beaucoup de gens. C'est un peu comme, si vous me le permettez, les tremblements de terre. Il y a un gros choc sur l'échelle du Richter, pour pas la nommer. Et puis après, vous avez des secousses qui sont de plus en plus faibles. Une secousse de 6 quand il y a un grand... Vous savez que, par exemple, le plus grand tremblement de terre, je crois que ça a été à Haïti où il y a eu 300 000 morts. Mhm. Après, il y a eu une dizaine de secousses, des répliques, comme on dit, de plus en plus faibles. Et qui font peur quand on les a, hein, parce qu'on se dit, oulala.
Et ben dans la vie, c'est l'inverse. La première secousse, elle est petite. La deuxième, elle est un peu plus grosse. Oui. La troisième, elle est encore plus grosse. Et la 10e, elle est énorme. Ah bon? Et vous D'accord, savez, quand j'ai eu ma 10e, Olivier, Oui. mais vraiment le choc, le Big Bang, Olivier, Le eh bi- ben, je l'ai eu le 15 avril 2019. D'accord, le 15 Oui. avril 2019, le jour où Notre-Dame a brûlé. Exactement. Mais, Tout le monde en parle aujourd'hui. oui. Ce jour-là, je ne vais pas vous lire mon compte rendu opératoire, il fait 2 pages. Mhm. J'étais dans un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pour Oui. ne pas les nommer, ils ont 26 hôpitaux, vous les connaissez, et je salue, je remercie, j'embrasse tout le personnel des hôpitaux qui m'ont sauvé la vie. Parce que le 15 avril 2019, moi aussi j'ai failli, comment on va dire, trépasser. Que vous est-il arrivé? Et ben le 15 avril 2019, j'ai eu ma 3e opération ce jour-là, Oui. une grosse opération, une hémorragie digestive Oh là là. que je souhaite à personne. Mais c'était comme ça. Ah, c'était la 3e parce que la première, faite par un gros professeur que je n'aimerais pas, mondialement connu. Je suis reparti au bout des 6 jours. Oui. Et puis après, je suis revenu par les urgences. Et là, il a dit, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive à Daniel? Je vais m'occuper de lui. Il m'a retourné pour la 2e fois. Et là, ils m'ont gardé 3 mois. Et j'ai eu 8 opérations, Olivier, en 2 mois. D'accord. C'était dû à une fragilité de quoi? Du tube digestif C'est des... Vous savez que dans la médecine, vous le savez, je suis pas le seul. Hein. Moi, c'était sur l'appareil digestif, vous savez qu'on dit que c'est le 2e cerveau humain. On va dire que ça commence à l'ésophage et ça finit, je crois que c'est au rectum. Hein. Bon, moi, c'était quelque chose entre tout ça. D'accord. Et puis voilà, donc ça a été le choc terrible. Et alors, à partir de là, tout, non pas c'est cool, parce que mon appel, c'est pour nos auditeurs libres, les gens, ils le savent, on s'en remet toujours, même si on s'en remet lentement. Mhm. Mais vous vous en êtes remis, vous, Daniel? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? On ne sait pas parce que il y a plein de conséquences. Quand vous êtes opéré lourdement, il y a des effets, on va dire comment, collatéraux, secondaires, je ne sais pas comment on dit. Parce que ça remonte après. Hein. Ça peut remonter jusqu'au cerveau. Hein. Oui. C'est-à-dire que ça vous choque. Oui. Un peu comme un sportif. Hein. Simone avant, ses blessures, elle les porte. Hein. Bien sûr, mais là, si vous voulez, dans votre cas, vous dites que vous avez été comme abandonné au bord de la route, comme c'est souvent le cas quand on est malade. Est-ce à dire que quand on vous annonce que vous allez être opéré à nouveau, on se sent très seul là. On est face à on est face à la mort. On est face à la mort. Oui, en gros. Oui. Mais si vous voulez, ça, c'est le jeu, si je puis dire. On le comprend et les soignants font un énorme travail et je les remercie encore jamais, mais je les remercierai jamais assez. Mais si vous voulez, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous sortez de l'hôpital, là, vous êtes tout seul. Hein. Oui. Et quand vous êtes à l'hôpital, c'est bien. Mais quand vous sortez, parce que vous savez que vous allez revenir. Hein. Parce qu'après, vous êtes suivi, vous avez des contrôles, 6 mois, 1 an après, voilà. Mais enfin, voilà, je vous ai parlé de ce choc qui est énorme. C'est le Big Bang. Échelle de Richter, c'est le 8 de magnitude. Celui-là, il fait très mal. Ah oui, d'accord. Et plein d'autres ont ça. Hein. Mais des tas de gens l'ont. Donc, je suis pas le seul. On est des millions en France, sur le monde, sur la planète, à être opérés. Et on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra y retourner. Donc, on a 2 solutions. La bonne ou la bonne.
La bonne ou la bonne, ça veut dire quoi? Dites-nous. Eh ben, faut prendre la bonne solution. Mais on n'a pas vraiment le choix. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Exactement. On n'est pas vraiment maître de son destin. Vous avez été opéré 8 fois en 1 an. J'ai été opéré 7 fois en 2 mois. Oui. Et après, quand vous êtes opéré comme ça, excusez-moi l'expression, tous les soignants, s'il y en a qui écoutent et des sommités qui écoutent, on remet le circuit après. Mais le circuit, on le remet au bout d'un certain temps. Alors en général, le circuit, on le remet entre 3 et 6 mois. Moi, j'ai eu de la chance qu'on me l'a remis au bout de 13 mois. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'avais des complications. Donc, le circuit, ça a été plus long. Donc, les conséquences, les chocs, les petits chocs, les parachocs, les aftershocks sont plus longs. D'accord. Et donc, en fin de compte, c'est aussi dur. Mais bon. Mais on en a d'autres dans la vie. Mais par contre, il faut se rappeler, dans ces moments-là, quels ont été les bons moments. Mais vous m'avez dit avoir 66 ans. 66, oui. Oui. Tout cela vous arrive en 2019, le gros des opérations. Oui. Avant ça, vous n'aviez jamais eu de problème de santé? Vous étiez plutôt en forme? J'ai eu des petits pépins. En 2010, je fais le marathon de New York. Oui, vous êtes sportif en plus et tout, quoi. Incroyable. Au départ, je rencontre, je peux le citer, un ancien joueur de tennis, le Salut, français, très connu. Moi, j'étais dans le 10%. Oui. Quand il y en a 100, j'étais 10e. Quand il y en a 10, quand il y en a 1000, j'étais 100e, j'étais dans le 10%. Et à la sortie du marathon de New York, que j'ai fini bien, mais péniblement. 2 mois après, j'ai eu une grosse opération, mais pas celle que j'ai eue en 2019, mais pas rigolote non plus. Et en 2010, là, je vais voir un médecin, il me dit, mais vous avez ça depuis quand? Je lui dis, depuis quelques temps. Il me dit, vous allez aller tout de suite. Et là, je suis allé, pareil, à PHP, dans un grand hôpital, c'était pas le même, c'était pas bébé. Le nom des hôpitaux, je les appelle bébé. Pourquoi vous les appelez bébé? Je comprends pas. Parce que si vous voulez, les deux hôpitaux commencent par B et par B. Ah d'accord. Donc, si vous voulez, pour pas les nommer, quoi. D'accord. Mais vous pouvez les nommer quand même. Vous pouvez les nommer. Pardon? Vous pouvez les nommer, ça ne pose aucun problème. Ah oui, non, mais c'est des très bons hôpitaux, mais je veux dire, bon, c'est Beaujon pour pas le nommer, quoi. D'accord. Mais vous êtes resté longtemps ensuite à l'hôpital? Ah je suis resté 2 mois, et puis après, 1 an après, je suis resté encore presque 1 mois, et puis j'ai des visites de contrôle encore de temps en temps, quoi. D'accord. Mais si vous voulez, Olivier, il faut revenir à tout ce qu'on a vu précédemment et toutes les rencontres qu'on a pu faire. Et là, je me suis dit peut-être que je pourrais vous parler de ça. En 79, c'est encore un 9. Là, je suis jeune et moulu. Je travaille dans une grande entreprise. Et là, ce jour-là, je vois débarquer un gars qui est très connu, qui est de passage à Paris, qui descend au Georges V, pas au Georges V comme sa bande, mais qui sort au Ritz. Oui. Et puis, je l'ai rencontré quelque temps, et vraiment, c'est des moments auxquels je pense tout le temps aujourd'hui. Vous savez, quand on a des périodes difficiles, on revient sur le passé et on se remémore les moments flash qu'on a eu à rencontrer des gens qu'on a rencontrés, qu'ils soient célèbres ou pas, mais ça a été des moments de lumière. Et qui est cette personne alors? C'est Keith Richards. Keith Richards? Ah oui, vous l'avez rencontré, dites donc, incroyable.
incroyable. Et vous l'avez... En 79, ils sont en pleine gloire. Ils sont interdits de séjour en France. Oui. Ils ont guidé toute ma vie comme je suis pas musicien, mais j'adore la musique comme vous. Mm-hmm. Mais moi, je suis pas comme vous musicien, j'ai pas ce don que vous avez de la musique, mais j'aime la musique. Et ça a été l'une des premières grandes rencontres de ma vie. Je l'ai vu 2 heures, mais vraiment, je m'en rappelle toute où, ma vie. À l'hôtel, vous l'avez vu ou vous l'avez vu? Non. Alors, ce jour-là, il est de passage à Paris à l'hôtellerie parce que je crois qu'il fait un disque en solo déjà. Oui. Et en fin de compte, il a un compte dans une agence d'une grande banque que je nommerai pas sur la Côte d'Azur. Et il fait un retrait déplacé. Ça s'appelait à l'époque, vous mettez à votre disposition de l'argent dans une autre agence, en cash, en francs, et fallait l'accord de la banque. Et vous veniez à la banque pour de l'argent. D'accord. Ça s'appelle un retrait cash déplacé. Tous les anciens de la banque se rappelleront. Et moi, j'étais sous-directeur de cette banque. Et quand à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait des fax, il y avait le téléphone, il n'y avait pas de portable. Et je reçois un fax, monsieur Kees Richard va passer à votre agence, retirer un peu d'argent. Incroyable. Incroyable. Daniel, il y a ton pote qui passe à l'agence. Tu veux le voir? Parce qu'à l'époque, les Rolling Stones, ils faisaient un peu peur. C'était la grande joie, mais je veux dire, rappelez-vous, vous qui connaissez mieux que quiconque la musique, il y avait les Rolling Stones et les Beatles. Hein. Donc il y avait les gentils et puis les rockers, quoi. Donc à l'époque, j'ai eu la chance de le rencontrer. D'accord. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était bien. Bon, et revenons-en à aujourd'hui. Alors, vous allez faire quoi là à Ouessant? Eh bien, je vais respirer. Je vais regarder au large. Je vais passer quelques jours pour profiter de la vie, pour vous écouter, pour faire du vélo et pour rencontrer des gens. D'accord. Et c'est la première fois que vous y allez à Ouessant? Alors à Ouessant, c'est la première fois. Je connais pas mal la Bretagne parce que quand j'étais jeune, j'allais sillonner quand je faisais des colonies et des camps d'ado, je sillonnais la Bretagne. Tous les ans, je vais en Bretagne depuis longtemps. Et là, je vais à Ouessant où je suis jamais allé. Je suis allé à l'île de Sein, mais jamais à Ouessant. D'accord. Bon, super. Donc vous allez respirer, faire du vélo et rencontrer des gens. Ça, c'est un beau programme. Parfait. C'est un programme intéressant. La santé va bien aujourd'hui? Écoutez, la santé, ma réponse, quand on me demande toujours, je dis ça suit son cours. Mais ça suit son cours, c'est-à-dire alors? C'est comme le fleuve, il continue son cours. Donc vous êtes plutôt en forme quand même? Vous avez récupéré je suis plutôt en forme moralement, je suis en forme, mais bon, c'est comme Simone avant, c'est comme tous les gens qui ont eu... des chocs, comme vous disiez? Des chocs. Oui. Eh ben il y a toujours quelque chose tous les jours. Hein. Mm-hmm. Comment on aborde justement la vie? Comment on la regarde la vie quand on a subi des chocs comme vous, des opérations multiples comme vous, quand on a frôlé la mort, hein, clairement. Ouais. On me l'a dit clairement parce qu'on est venu. Vous savez, Olivier, en 2019, après ces opérations-là, bon, tous les soirs, les gens qui connaissent les hôpitaux le savent. Vous avez le professeur avec toute son équipe qui vient vous voir tous les soirs. Hein. C'est pas tous les deux, c'est tous les soirs. Ils font un petit rapport, alors ça va, etc. Et puis on discute, on échange dans la mesure du possible. Et puis le lendemain matin, en général,
le professeur, avant d'aller au bloc, il passe une tête, il échange avec vous, il parle, il essaye de savoir si vous allez bien et tout. Et ça, toujours, on y pense, quoi. Oui. Tous les jours, vous y pensez? Tous les jours, si vous voulez, c'est... Alors, le dimanche, on y pense parce que le dimanche, c'est... Si vous voulez, le dimanche matin, quand je prends mon café, je demande à ma femme qu'elle m'achète un croissant, parce que dans les hôpitaux, le dimanche matin, vous avez le droit au croissant. D'accord. Et vous ne savez pas à quel point ça nous fait du bien. À quel point ces gens sont humains, les soignants, les aides-soignants et le personnel hospitalier. Oui. Parce que vous apportez un croissant le dimanche matin avec un jus d'orange et un café, et que vous regardez le ciel quand vous arrivez à le voir et qu'il fait beau, c'est bien. Je veux bien vous croire. Mais donc aujourd'hui, vous regardez la vie chaque jour, en fait, c'est comme un nouveau cadeau, si je comprends bien. C'est un nouveau cadeau, c'est vrai. Et c'est pour ça que il faut avancer, il faut avoir des objectifs. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand j'ai eu ce choc, ça a été un choc physique. Une opération, c'est physique, c'est clair, c'est mental. Mais ça a été après que j'avais réussi mon rêve. Parce que quand j'ai fini de travailler, j'avais un rêve, c'est de reprendre mes études. C'est un peu fou, hein. Je suis pas le seul, je sais, mais c'est rare. Oui, c'est rare, mais bon, c'est un beau projet, Voilà. Alors j'avais repris mes études dans une université. Je voulais pas reprendre parce que je travaillais sur un sujet un peu ardu économique, donc j'ai fait un doctorat. Vous étiez dans la banque, hein, vous, Daniel? Oui, moi j'étais dans une grande banque, mais le sujet n'avait rien à voir avec la banque, c'était un sujet économique, si vous voulez. D'accord. C'était un sujet sur excusez-moi, hein, je vous le dis, mais bon, c'est pas très intéressant, mais c'était sur la politique monétaire aux États-Unis. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc j'aime bien l'aspect monétaire, et c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'aspect monétaire. Oui. Comment ça marche et quels sont parce que là aussi on parle de choc économique et comment ça fonctionne. Donc depuis 40 ans j'ai étudié ça et quand vous savez, quand on travaille, on est pris par le travail. Oui, et on n'a pas le temps trop d'apprendre les choses. Et on n'a pas le temps. Non. Alors je m'étais dit, je trouverai le temps. Bon, très bien. Voilà un bon programme, en tout cas pour les jours à venir, mon cher Daniel, et merci de nous avoir appelés ici sur l'antenne d'Europe 1 et de nous avoir fait signe. Et puis, portez-vous bien, bon ouessant, Daniel. Et à très bientôt. À très bientôt. Je vous écoute encore plus que jamais. Merci beaucoup. Au revoir, Daniel. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.